Le 27 novembre dernier, la ville de Terra a été le théâtre d'événements malheureux ayant causé la mort de 3 jeunes. Je voudrais réitérer ma compassion à l'endroit de leurs familles et prier Dieu pour le repos de leurs âmes. Ce qui s'est passé résulte de dysfonctionnements fâcheux. En effet, le dispositif du maintien de l'ordre mis en place à Terra pour assurer le passage du convoi militaire français en route pour le Mali a été largement insuffisant. J'ai ordonné une enquête par nos services compétents afin d'identifier ces dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités. Cette enquête va également permettre d'identifier ceux qui ont organisé cette manifestation illégale et qui portent la responsabilité morale de la mort de ces jeunes. Car ce que les Nigériens doivent savoir, c'est que ce convoi est déjà passé 31 fois par Terra sans la moindre petite difficulté. Un convoi de ce genre, quittant N'Djamena, la base de Barkhane, pour Gao, a toujours traversé le Niger de Ningimi à Aïerou sans encombre. En vérité, ce qui s'est passé procède d'une manipulation orchestrée à travers les réseaux sociaux par des personnes dont aucun fils ou frère ne pouvait être exposé au moindre risque à Terra. S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles. Mes chers compatriotes, comme président de la République, mon premier devoir est d'assurer votre sécurité. Pour cela, dans le contexte de l'insécurité qui prévaut dans toute notre sous-région, j'ai besoin de forces de défense et de sécurité nombreuses et bien entraînées. C'est pourquoi, conformément à leurs vœux elles-mêmes, nous avons privilégié la formation de forces spéciales possédant des capacités élevées du niveau de la terrible menace à laquelle elles sont exposées. Nous avons signé des accords avec des pays qui mettent à notre disposition des experts qui assurent cette formation. Ceux qui sont opposés à cette coopération sont, je ne sais s'ils s'en rendent compte, des alliés objectifs des terroristes qui, eux, ont intérêt à ce que notre armée soit faible. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude aux États-Unis d'Amérique, à la France, à l'Allemagne, à la Belgique, au Canada et à l'Italie, dont le concours remarquable a contribué à améliorer considérablement le niveau de nos forces ainsi que leurs équipements. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à la République sœur d'Algérie pour le soutien constant et multiforme qu'elle apporte à notre pays dans son combat contre le terrorisme. Mes chers compatriotes, je l'ai toujours répété, je ne compte sur personne pour qu'ils se battent pour nous à notre place. Je ne compte que sur nos forces, mais nécessairement dans le cadre d'une coopération avec nos alliés dont l'action ne vise qu'à combler nos lacunes du moment. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, l'intérêt de notre pays réside dans notre capacité à regarder tous dans la même direction afin d'éviter les conflits intercommunautaires d'une part et renforcer notre cohésion nationale d'autre part. C'est à cette condition
que nous traverserons cette zone de turbulence par laquelle passent les pays du Sahel depuis un certain temps. Les postures politiciennes n'ont pas lieu d'être face à ce défi si dangereux. En ce qui me concerne, conformément à l'éthique inhérente à mes responsabilités, je ferai tout ce que je dois faire pour renforcer notre cohésion nationale et faire en sorte que notre pays soit plus uni, plus fort et qu'il sorte à terme vainqueur de cette épreuve.